Saviez-vous qu'il existe un mot unique qui fait trembler Satan de peur? Il ne peut pas lui résister, il ne peut pas le vaincre. Mais le plus choquant, c'est que de nombreux chrétiens ne l'utilisent toujours pas. C'est pourquoi tant de gens font face à des batailles spirituelles sans fin et vivent dans la défaite. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret qui va tout changer. Si vous utilisez cette arme correctement, Satan n'aura plus aucun pouvoir sur votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez la clé de la victoire. La bataille spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons voir avec nos yeux, mais elle est plus réelle que nous ne l'imaginons. Chaque jour, nous faisons face à une guerre invisible. Satan et ses forces des ténèbres travaillent sans relâche pour affaiblir notre foi, semer le doute et nous faire croire que nous sommes seuls, faibles et impuissants. Il utilise des mensonges, des tentations et même nos propres émotions contre nous. Peut-être avez-vous senti que votre vie est devenue plus difficile, que plus vous essayez de vous rapprocher de Dieu, plus les obstacles surgissent. Peut-être avez-vous été attaqué par des pensées de peur, de dépression ou même de doute concernant votre identité en Christ. Ces attaques ne sont pas des coïncidences, ce sont des stratégies directes de l'ennemi pour vous faire oublier le pouvoir que vous avez en Christ. Il n'a pas besoin d'apparaître comme un monstre pour vous attaquer, il lui suffit de vous faire douter de la parole de Dieu et de l'autorité qu'il vous a donnée. La bonne nouvelle, c'est que, même si la bataille est réelle et intense, Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour vaincre. La question est, utilisez-vous l'arme que Dieu vous a donnée pour affronter l'ennemi ou combattez-vous avec vos propres forces? Car sans la parole de Dieu, nous nous battons en position d'infériorité, mais avec elle, Satan n'a aucune chance. De nombreux chrétiens vivent sans comprendre la véritable source de pouvoir qu'ils ont à leur disposition. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été équipés d'une arme spirituelle puissante, la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup ne l'utilisent pas correctement ou pire, ne savent même pas qu'ils disposent de ce pouvoir. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes ou de bons conseils. Elle est vivante et efficace, Hébreux 4h12, une épée tranchante qui peut couper n'importe quel mensonge de l'ennemi, briser toute chaîne spirituelle et détruire toute forteresse qu'il essaie d'ériger dans nos vies. La parole de Dieu a un pouvoir qui va bien au-delà des mots que nous lisons. Elle est vivante et elle a de l'autorité. Quand vous prononcez la parole avec foi et autorité, ce ne sont pas vos paroles qui font reculer l'ennemi. Ce qui se passe, c'est qu'en déclarant la parole, vous faites en sorte que le pouvoir même de Dieu se manifeste. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est Dieu qui agit à travers vous. Le problème, c'est que, parce qu'ils ne comprennent pas cela, beaucoup continuent à lutter avec leurs propres forces, essayant de résoudre les problèmes avec leurs émotions, leurs propres idées ou des arguments humains. Mais la Bible est claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Autrement dit, nous ne pouvons pas vaincre avec les armes du monde, nous avons besoin de la parole de Dieu pour triompher de l'ennemi. Imaginez un instant, vous avez entre vos mains le pouvoir de détruire les œuvres du diable et de déclarer la victoire sur toute situation. Mais utilisez-vous ce pouvoir ou vivez-vous comme si vous n'aviez pas cette autorité? Le secret de la victoire réside dans la connaissance du pouvoir que la parole de Dieu possède et dans son utilisation avec autorité pour vaincre les batailles spirituelles. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la manière dont nous devons lutter contre l'ennemi. Lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, il n'a pas utilisé de stratégies humaines, il n'a pas fait appel à sa propre force ou à son intelligence. Il a simplement utilisé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, nous voyons que Satan a essayé par tous les moyens de détourner Jésus, en lui faisant des propositions de pouvoir, de richesse et de sécurité. Mais chaque fois que Satan l'attaquait, Jésus répondait avec la même phrase puissante, « Il est écrit ». Il n'est pas entré dans des discussions, il n'a pas tenté de justifier ses actions ou d'argumenter avec l'ennemi. Il a simplement déclaré la parole de Dieu. Par exemple, lorsque Satan a dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4h4. Chaque tentation a été affrontée avec une réponse directe de l'Écriture, chaque fois, Satan a été contraint de reculer. C'est le secret que Jésus nous a enseigné, la parole de Dieu est notre épée spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, à la peur ou à toute attaque de l'ennemi, notre réponse doit être la même que celle de Jésus, il est écrit.
Quand vous connaissez et déclarez la parole de Dieu, l'ennemi perd toute sa force et son autorité sur vous. La bataille dans le désert n'a pas été gagnée par des paroles humaines, mais parce que Jésus a utilisé la vérité de Dieu pour résister à Satan. Alors, le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servirent. Matthieu 4:11. Satan n'avait plus de place pour agir, parce que la parole de Dieu est incontestable. Tout comme Jésus a vaincu, nous aussi pouvons vaincre lorsque nous utilisons cette même épée. Jésus nous a montré quoi faire lorsque nous sommes attaqués, ne pas lutter avec nos propres forces, mais avec la puissance de la parole de Dieu, en déclarant ce qui est écrit et en maintenant la vérité de Dieu au centre de notre vie. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, a utilisé la parole pour vaincre, combien plus nous, qui sommes ses disciples, devons-nous faire de même? Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la parole de Dieu et que nous avons vu comment Jésus l'a utilisé pour vaincre Satan, la question est, comment pouvons-nous utiliser cette arme dans notre vie quotidienne? La réponse est simple, connaître, croire et déclarer la parole avec autorité. À connaître la parole. Avant toute chose, vous devez connaître la Bible. Si vous ne savez pas ce qui est écrit, comment pourrez-vous utiliser la parole pour lutter contre l'ennemi? La clé pour utiliser cette arme efficacement est d'étudier les Écritures. Prenez du temps chaque jour pour lire la Bible, méditez dessus et mémorisez des versets qui parlent directement des défis auxquels vous êtes confrontés. Plus vous connaissez la parole, plus il sera facile de l'appliquer dans les moments de bataille. Par exemple, si vous êtes confronté à la peur, apprenez des versets comme « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe 41, 10. Si vous êtes confronté à l'anxiété, déclarez « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 Pierre 5:7. La parole de Dieu a des réponses pour toutes les sphères de notre vie. 2. Croire en l'autorité de la parole. Il ne suffit pas seulement de lire les Écritures, vous devez croire qu'elles ont une autorité divine et le pouvoir de transformer votre vie. Souvent, les gens savent ce que dit la Bible, mais ils ne vivent pas comme s'ils croyaient réellement qu'elle a du pouvoir. Lorsque vous croyez de tout votre cœur que la parole de Dieu est la vérité absolue et qu'elle a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation, vous vous placez en position de vivre dans la victoire. Dans Hébreux 4:12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Ce n'est pas une parole ordinaire, elle est vivante, elle a le pouvoir de pénétrer jusqu'au fond de l'âme et de transformer n'importe quelle situation. Quand vous croyez cela, vous commencez à voir des changements dans votre vie. 3. Déclarer la parole avec autorité. La dernière étape est de déclarer la parole de Dieu avec foi et autorité. Il ne suffit pas seulement d'y croire, vous devez la proclamer. La Bible nous enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Lorsque vous commencez à déclarer les promesses de Dieu, vous amenez le royaume de Dieu dans la réalité de votre vie. En parlant les Écritures, vous mettez le pouvoir de Dieu en action contre toute attaque de l'ennemi. Par exemple, si Satan tente d'apporter des pensées de découragement ou de désespoir, vous pouvez répondre avec « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4h13. Si l'ennemi tente d'affaiblir votre foi, déclarez « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». 1 Jean 4h4. Quand vous déclarez la parole de Dieu avec autorité, l'ennemi ne peut pas résister. Maintenant, peut-être que vous pensez « Je n'arrive pas à voir cela se produire immédiatement dans ma vie ». C'est normal. La bataille spirituelle ne se gagne pas du jour au lendemain. Mais il y a quelque chose de puissant qui se produit chaque fois que vous utilisez la parole avec foi, le royaume de Dieu se manifeste. L'ennemi peut essayer de résister, mais la parole de Dieu prévaudra toujours. Un exemple puissant de cela est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Lorsque Satan l'a attaqué de diverses manières, il n'a pas utilisé de paroles humaines, mais il a répondu avec la parole de Dieu. Et, par cette déclaration, il a scellé la victoire pour toute l'humanité. Chaque fois que vous vous sentez attaqué, utilisez la parole de Dieu. Peu importe le domaine de votre vie dans lequel l'ennemi essaie de vous blesser, déclarez ce qui est écrit, et vous verrez la différence. Lorsque Satan tente d'affaiblir votre confiance, souvenez-vous de ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1h7. Si l'ennemi essaie d'apporter la peur ou l'incertitude, ne vous y abandonnez pas. Déclarez: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Lorsque vous déclarez ces vérités, vous ne faites pas que prononcer des paroles vides, vous libérez la puissance contre les forces du mal. De plus, lorsque vous traversez une maladie ou une situation difficile, déclarez la parole qui promet la guérison et la restauration. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, 4. Par ses blessures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. La Bible nous rappelle également que Dieu est notre pourvoyeur et qu'il subvient à tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4h19. N'oubliez pas que la parole de Dieu est aussi un outil puissant dans votre vie de prière. Lorsque vous priez, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie et votre famille. Et lorsque vous priez pour la guérison, déclarez la parole qui garantit que Dieu guérit. Et lorsque vous priez pour la protection, déclarez les promesses selon lesquelles il protège ses enfants. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. En utilisant la parole de Dieu, vous ne faites pas seulement affirmer la vérité, mais vous invoquez aussi la puissance de Dieu pour agir. La parole est vivante et efficace, et lorsque vous l'utilisez avec foi, elle met le ciel en mouvement. En résumé, la parole de Dieu n'est pas une option, c'est notre principale arme dans le combat spirituel. Lorsque vous connaissez, croyez et déclarez la parole, vous mettez l'ennemi en fuite et vous amenez la puissance du ciel dans votre vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi, alors, de nombreux chrétiens perdent-ils encore des batailles spirituelles, même en connaissant la puissance de la parole de Dieu? La réponse réside dans une erreur courante que beaucoup commettent, et cette erreur fait toute la différence entre la victoire et la défaite dans la guerre spirituelle. L'erreur est ne pas appliquer la parole de Dieu avec autorité. Beaucoup de chrétiens savent ce qui est écrit dans la Bible, mais ils échouent à utiliser la parole avec conviction et autorité lorsqu'ils font face aux attaques de l'ennemi. Ils peuvent même prier ou déclarer des versets, mais ils le font de manière faible, comme si la parole était quelque chose de banal, sans le véritable pouvoir qu'elle porte. Cela arrive lorsque nous ne comprenons pas que, en déclarant les promesses de Dieu, nous ne prononçons pas des paroles vides, mais nous libérons le pouvoir. Lorsque vous dites « il est écrit », vous affirmez non seulement une vérité biblique, mais aussi une réalité spirituelle qui a le pouvoir de transformer votre vie. Par exemple, si l'ennemi essaie d'apporter la peur sur vous et que vous vous contentez de dire « je n'ai pas peur », ce n'est pas suffisant pour gagner la bataille. Ce que vous devez faire, c'est déclarer. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5, avec confiance et autorité, sachant que c'est Dieu qui parle à travers vous. Une autre erreur que beaucoup commettent est de ne pas persister dans la parole. Satan peut ne pas quitter votre vie ou votre situation dès la première fois où vous utilisez la parole. Il essaiera de résister, de mentir et de tromper, mais la clé est de ne pas abandonner. Peu importe combien de fois l'ennemi vient avec ses attaques, chaque fois qu'il essaie, vous devez revenir à la parole, déclarer à nouveau et résister fermement. La résistance apporte la victoire. Beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, mais nous ne pouvons pas baser notre confiance sur le temps, mais sur la fidélité de Dieu, comme il est écrit dans Jacques 4h7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Cela signifie que, si vous restez ferme, l'ennemi finira par fuir. L'erreur est de ne pas comprendre le véritable pouvoir de la parole et de ne pas lui donner la valeur et l'autorité qu'elle mérite. Lorsque vous utilisez la parole de Dieu avec autorité, en y croyant de tout votre cœur, Satan ne peut pas résister. Il peut essayer, mais il va perdre. C'est le secret pour remporter toutes les batailles spirituelles. Alors, si vous l'avez fait de manière superficielle ou sans vraiment croire, c'est maintenant le moment de changer votre approche. Utilisez la parole de Dieu comme l'épée puissante qu'elle est et ne vous laissez pas tromper. L'ennemi va essayer, mais il ne peut pas résister à l'autorité de la parole de Dieu lorsque vous la déclarez avec foi. Maintenant est venu le moment décisif.
Vous savez que la bataille spirituelle est réelle, vous comprenez le pouvoir de la parole de Dieu, vous avez vu l'exemple de Jésus et vous avez appris à utiliser cette arme dans votre vie. Mais voici le grand défi, allez-vous réellement prendre possession de la victoire? Il ne suffit pas seulement de savoir. Il ne suffit pas seulement d'apprendre. Ce que vous faites avec la connaissance que vous avez reçue est ce qui va déterminer si vous allez vivre dans la victoire ou non. La véritable bataille n'est pas dans les paroles que vous prononcez, mais dans la décision que vous prenez maintenant. Aujourd'hui est le jour où vous allez vous lever dans la foi et prendre possession de l'autorité que Dieu vous a donnée. C'est le moment d'agir avec conviction. Tout ce combat, toute cette bataille spirituelle, toute la pression et les attaques de l'ennemi, tout ce que vous avez affronté jusqu'à maintenant, Dieu vous a déjà donné la victoire. La question est, allez-vous en prendre possession ou allez-vous continuer à permettre à l'ennemi d'avoir une place dans votre vie? Comprenez ceci, l'ennemi a déjà été vaincu. La victoire a déjà été remportée à la croix par Christ Jésus. Ce qui manque maintenant, c'est que vous viviez cette victoire. Quand vous déclarez la parole de Dieu avec autorité, vous ne demandez pas simplement la victoire, vous en prenez possession. Il est temps de commencer à agir comme un vainqueur, comme quelqu'un qui a le pouvoir de faire reculer l'ennemi. Parce que vous ne combattez pas avec vos propres forces, mais au nom de Jésus avec l'épée de l'Esprit entre vos mains. Vous avez autorité sur Satan. Très souvent, le diable essaiera de vous faire sentir faible, inadéquat, et même vous faire douter de votre identité en Christ. Il essaiera de miner votre confiance et de vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir. Mais la vérité est tout autre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Votre victoire n'est pas quelque chose que vous devez attendre, elle a déjà été garantie. Alors, quelle sera votre attitude à partir de maintenant? Allez-vous continuer à être dominé par la peur, le doute et l'anxiété? Ou allez-vous vous lever et déclarer avec audace et autorité les paroles de Dieu sur votre vie? Prendre possession de la victoire est un choix. Ce n'est pas ce que le diable fait qui compte, mais ce que vous décidez de faire avec la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui est le jour de prendre la victoire. Déclarez avec foi, il est écrit. Aujourd'hui est le jour où vous verrez l'ennemi fuir, car il ne peut pas résister à la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée avec foi et autorité. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de raison de vivre dans la défaite. La victoire est déjà à vous. Levez-vous avec courage, déclarez les Écritures sur votre vie, votre famille, vos finances, votre santé. Déclarez avec toute la confiance que vous avez en Christ. Je suis plus que vainqueur. Maintenant, la question est, allez-vous utiliser cette arme puissante et prendre possession de la victoire que Dieu a déjà remportée pour vous?